Votre santé et votre bien-être, est-il à votre niveau optimal? La raison, ce n'est pas pour la plupart, selon Isabelle Laparé, est en raison des habitudes de vie. J'ai parlé à Isabelle de son nouveau livre « 21 jours pour changer vos habitudes de vie ». Ça s'en vient dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Stephen Goldberg d'Optimus Performance. J'ai avec moi Isabelle Laparé de Aviolantis. Aviolantis, merci. Qui spécialise dans la bien-être et la santé dans les lieux de travail. C'est ça. Donc, Isabelle vient de publier un nouveau livre qui s'appelle « 21 jours pour changer vos habitudes de vie ». Et j'ai eu la chance de lire le livre en anglais, parce qu'il est publié en français et en anglais. Et j'ai le plaisir d'avoir Isabelle avec moi pour répondre à certaines questions. Merci. Alors, parle-moi de le livre un peu en général. C'est quoi le but de votre livre? OK. Alors, le but principal était vraiment de promouvoir la santé et d'aider les gens à faire des changements dans leur comportement, mais en petits changements au quotidien. Et l'objectif ultime, évidemment, est de ramener les gens à des bonnes habitudes de vie qui touchent vraiment la santé. On sait maintenant, les mauvaises habitudes de vie sont responsables de entre 70-90% des maladies cardiovasculaires et des cancers. Donc, je pense que si les gens retournent aux choses naturelles et des bons aliments, de l'activité physique, le sommeil. Donc, on s'assure une meilleure chance d'avoir une meilleure santé. Donc, il y a deux choses. Il y a le retour aux bonnes habitudes, qui est une des essences de votre livre, une des principes. Mais aussi, il faut reprendre la responsabilité sur nos habitudes. Absolument. Parce que c'est facile, surtout ici au Québec, de fier sur le système de santé public, mais c'est nous qui va souffrir si on n'a pas des bonnes habitudes. Donc, parle-moi aussi l'importance de prendre la responsabilité pour changer les habitudes. Absolument. Écoutez, je pense que c'est beaucoup, je le mentionne dans le livre, c'est beaucoup plus facile de changer quand on est en santé que d'attendre qu'on tombe malade et que là, le médecin nous dise vous n'allez pas avoir une autre chance. Donc, il faut perdre du poids ou il faut arrêter de manger ou des gras ou des choses comme ça. Donc, quand on est encore en santé, c'est beaucoup plus facile. Se responsabiliser, il faut que chacun prenne sa santé en main. Les gens ne réalisent pas ce qu'ils font aujourd'hui, à quoi ça va mener le lendemain ou la semaine prochaine ou dans quelques années. Le système pourrait être allé plusieurs fois dans les hôpitaux. Tellement de gens sont malades et beaucoup de maladies chroniques. Et une fois qu'on rentre dans un cycle de maladies chroniques, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Si quelqu'un adoptait les 30 habitudes ou au moins la majorité des habitudes qui sont proposées dans le livre, les chances de tomber dans des maladies chroniques seraient vraiment diminuées. Fait que d'où là, chaque personne doit vraiment prendre sa santé en main. On a juste une vie, on a juste une santé. Une fois qu'elle est détruite, même un petit peu, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Donc, c'est là où les employeurs peuvent aussi... c'est important pour eux de prendre la responsabilité de donner une éducation à leurs employés aussi, de pas prendre pour acquis qui prend soin d'eux autres. Non. Et est-ce que c'est difficile à convaincre, ou comment est-ce qu'il est difficile à convaincre les employeurs d'impliquer un programme d'éducation, de santé et bien-être pour leurs employés? C'est encore vraiment difficile. Les employeurs ne voient pas le bénéfice immédiat. Donc, c'est souvent 3 à 5 ans, les retombées financières. Et c'est extrêmement difficile de les calculer, de dire qu'on l'impute, par exemple, si on sauve de l'argent pour les primes d'assurance collective et de dire qu'on l'impute au programme. C'est toujours difficile. Les employés changent. Est-ce que c'était les mêmes employés? Il s'agit qu'il y a une année qu'il y a un cancer, puis on vient changer les coûts. Donc, c'est encore très difficile de convaincre les employeurs, mais ce qu'on peut dire, c'est que, et je pense que de plus en plus les gens s'en rendent compte, quand leurs employés sont en santé, on le sait, sont plus productifs,
sont plus heureux, donc ils vont rester, ils vont être satisfaits, ils vont bien travailler, ils vont bien performer et évidemment, il manque moins de journées de travail. Il faut rendre les leaders dans les entreprises plus conscients eux-mêmes, parce que là, il va vouloir partager, éduquer les autres gens aussi, parce qu'il va réaliser les bénéfices eux-mêmes. Souvent, on voit ça. Dans les compagnies où il y a des programmes comme ça, c'est souvent de la haute direction qui a eu une attaque de cœur, qui a dû prendre sa santé en main, et que là, lui, il devient très proactif vers la santé. Et là, il se dit, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose, il faut que tous mes employés soient en santé. Puis là, le programme commence comme ça. Parle-moi un peu de le contenu de votre livre. On trouve quoi dedans? Il y a beaucoup de choses. En fait, il est tout petit, mais il est rempli de petits raccoins. Donc, j'explique vraiment pourquoi le 21 jours. Ensuite, j'aborde aussi le concept du changement dans l'humain. Alors, on sait, on n'aime pas le changement, on n'aime pas changer, on ne veut pas changer, c'est difficile. Donc, j'explique vraiment les étapes. Et pour que les gens puissent au moins identifier où ils sont rendus dans leur stade de changement et qu'à ce moment-là, ils peuvent se réajuster et faire les bonnes actions. Ensuite, j'explique tout le concept de comment il y a un contrat à faire, à se signer. On signe son propre contrat pour le changement. J'ai vu ça, Et ensuite, il y a la grille du 21 jours qui nous aide vraiment à mettre les étapes qui vont nous amener vers le changement. Et ensuite, le livre est divisé en 4 sections, soit l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mieux-être. Et dans chaque section, il y a des habitudes qui sont proposées. Ce sont les 30 meilleures habitudes de vie qu'on pourrait adopter pour une meilleure santé. Et donc, pour chaque habitude, j'ai essayé de le rendre vraiment simple. Donc, c'est souvent 1 page, 2 maximum. Et là, on parle de l'habitude. On a des petits trucs, conseils, comment changer cette habitude-là. Et il y a toujours 1 ou 2 informations, des statistiques médicales étoffées pour supporter pourquoi on voudrait. Donc, si vous n'êtes encore pas certain, vous lisez la statistique. Parce qu'on pratique avec ça la prévention de maladies beaucoup. Oui, beaucoup. Et si on n'est pas malade maintenant, mais pourquoi changer les habitudes? C'est peut-être ça qui peut arrêter les gens à faire de quoi mieux. Et il y a une chose que... est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas débarrasser une habitude. Il faut remplacer l'habitude. Donc, c'est pas comme les gens qui mangent mal vont arrêter de manger. Il faut qu'ils apprennent comment mieux manger. Parle-moi un peu de ça. Absolument. Donc, surtout pour l'alimentation, ce que j'ai fait, c'est que je propose toujours un choix, un substitut, quelque chose pour changer l'habitude. Par exemple, quelqu'un qui mange toujours un dessert en fin de soirée, ça pourrait devenir vraiment nocif, pour le poids et pour la santé en général. Donc là, c'est sûr qu'on veut, oui, un substitut, mais on veut aussi changer le comportement. Donc, pourquoi vous mangez à cette heure-là? Est-ce que vous vous ennuyez? Êtes-vous triste? Est-ce que vous êtes seul? Donc, j'essaie d'amener les gens à identifier un peu pourquoi ils ont ce comportement-là. Les émotions qui poussent faire des gestes comme ça. Oui. Tandis que pour d'autres habitudes, par exemple, on dit, je bois trop de café dans le jour. Là, je vais peut-être proposer, oui, une diminution et une substitution d'un autre breuvage qui pourrait être plus en santé. OK. Donc, les gens qui achètent votre livre, qu'est-ce qui peut atteindre avec ça? Qu'est-ce qu'il peut, après 21 jours, est-ce qu'il va être capable de s'y appliquer? Si quelqu'un applique vraiment la méthode comme elle est proposée, après 21 jours, ce que je mentionne, c'est que oui, certaines habitudes qui sont plus faciles et dépendant de la personne, évidemment, ils auraient, probablement après 21 jours, ils auraient changé leur routine pour intégrer la nouvelle habitude. J'explique quand même que ça se peut que la personne soit obligée de faire 1 ou 2 cycles, dépendant de comment est engrenée cette habitude, comment la personne aime faire la mauvaise habitude. Donc, il y a toute une série. Est-ce qu'il peut faire tout ça juste avec le livre ou est-ce qu'il doit impliquer d'autres personnes dans son entourage?
En fait, c'est proposé. La personne, elle peut soit elle essaye tout seule. Moi, je recommande de se prendre quelqu'un, un coach ou un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, qui aide. C'est un peu comme on a des comptes à rendre. Je pense que c'est vraiment important. Et dans les sessions de coaching que j'offre en entreprise, c'est souvent ça qui motive les gens. Avoir un body. Oui, c'est ça. L'individu, c'est « Oh mon Dieu, dans 3 semaines, je vais la voir. Je vais être obligée de lui dire que j'ai pas réussi. » Donc, les gens sont un peu gênés. C'est une imputabilité c'est ça. Fait que le coach est important. Puis ça peut être un coach qui fait aussi un autre changement. Donc, les 2 personnes s'entraident dans leur amélioration de vie. Mais c'est sûr que ça peut être fait tout seul. Le livre est vraiment user-friendly. Il peut être utilisé comme de A à Z. Même, vous donnez des exercices que les gens peuvent faire chez eux. Même pas besoin d'aller dans une gym. Non. Est-ce qu'il y a un avantage pour les gens tout de suite d'embarquer dans une gym ou un programme comme ça, ou ça va dépendre de la personne? Bien, ça dépend de la personne. Moi, ce que je propose toujours, c'est que la plupart des gens ne font pas d'exercice. Alors, je suis partie avec la plupart. La plupart, oui. Il y a peu de gens. Je pense qu'on est à 15 % de la population qui fait vraiment le nombre de minutes recommandées par le gouvernement canadien. Wow. Donc, l'autre 85 % est presque sédentaire. Donc, je suis partie avec le prémisse que la plupart des gens ne font rien. Et là, c'est trop difficile de leur dire, bien, il faut que vous allez faire 1 heure d'activité par jour. Les gens n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie. Alors, moi, ce que je propose, c'est des petits entraînements faciles, souvent qu'on peut faire au bureau, des marches de 5 minutes. Donc, c'est vraiment essayer d'aller chercher les gens qui ne font rien, puis il faut que ce soit vraiment facile pour eux. Il faut leur dire, juste 5 minutes, OK, je pense que 5 minutes, je serais capable. C'est comme ça qu'on commence, la roue part, on intègre ça dans notre quotidien, puis à un moment donné, on fait 5 minutes, 10 minutes. Donc, j'aime mieux commencer petit, que de donner trop un gros objectif puis que les gens se découragent. Okay. Puis ça, c'est au niveau exercice, au niveau la nourriture, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qui est hot maintenant? Qu'est-ce qui est hot maintenant? Beaucoup de gens, dans les dernières sessions que j'ai fait, la grosse tendance était l'eau. Beaucoup de gens qui voulaient changer leur breuvage. J'ai vu que vous avez mentionné beaucoup d'eau. Alors, les gens disaient, au lieu de boire du café, des liqueurs, maintenant, les boissons énergisantes que je déteste. Donc, les gens boivent ça au travail. Ils sont un peu fatigués. I'll go have a Red Bull. Fait que là, les gens se rendent compte que c'est pas bon. J'étais surpris par le parti où ce que tu parlais de le nombre de tasses de café que les gens buvaient. Oui. Puis j'ai vu, je savais que je buvais pas beaucoup de café, mais je suis en bas de votre minimum. Le minimum, oui. En fait, le café, c'est une autre histoire. Le café, à la base, c'est naturel. Ça vient de la terre. Donc, à la base, c'est un bon ingrédient. Il faut juste pas exagérer. Donc, ce qui est le standard, c'est 3 à 4 tasses. Mais il faut se rappeler que c'est des petites tasses. Fait que quand on a un gros mug, probablement qu'il y a 2 tasses et demie dans le gros mug. Alors, prends les expressos. Espresso, en fait, c'est mieux. Parce que le filtre est filtré plus rapidement. Donc, il y a moins de caféine dans le espresso. C'est ça que je vois. On pense le contraire, mais en fait... Oui, c'est vrai. Comment les gens peuvent procurer ce livre? Alors, en français, il est disponible au Québec chez Renaud Bré, en magasin ou leur magasin en ligne, et disponible anglais et français sur Amazon.com. Les deux sont disponibles. Il y en a qui ont des comptes sur Amazon, ils ont un rabais, donc si c'est plus facile de cette façon-là, c'est disponible aussi. Puis si un employeur veut savoir comment il peut améliorer la santé et le bien-être de leurs employés, vous proposez quoi? En fait, on a des programmes complets où on offre un outil diagnostique qui vient regarder qu'est-ce que les employés ont besoin, c'est quoi les problèmes de santé, c'est quoi les problèmes d'environnement, de pratique de gestion et tout ça. On regarde l'entreprise dans sa globalité et on propose des solutions qui sont en lien avec ce que les employés ont besoin, que ce soit au niveau de leur propre santé que de l'environnement du travail. Puis on sait que si on prend soin de nos employés, il va être plus engagé vers l'entreprise. Donc, ça doit traduire à une meilleure sentiment d'appartenance à l'entreprise, une meilleure productivité. Merci beaucoup, Isabelle. J'apprécie beaucoup votre temps. Puis, j'espère que les gens vont aller acheter votre livre puis en profiter. Merci beaucoup. OK. Merci.